Tu veux changer de métier ou de poste, mais tu ne sais pas vraiment à quoi ressemble le quotidien en pratique. L'enquête métier, c'est l'outil idéal et je dirais même indispensable pour répondre à cette question. Le principe, il est ultra simple. Tu vas échanger directement avec des personnes qui font le job ou le métier que tu envisages de faire pour leur poser directement tes questions et réduire ainsi la part d'inconnu dans ton projet. Pourquoi l'enquête métier, elle est essentielle avant de te lancer dans un projet d'évolution ou de reconversion professionnelle? Moi, j'ai pour habitude de faire le parallèle avec la pratique médicale. Pour prendre une décision éclairée, tu es d'accord qu'il te faut suffisamment d'informations sur ton patient. Et là, c'est un peu pareil. L'enquête métier, ça va vraiment te permettre de comprendre la réalité d'un poste, les côtés positifs, mais aussi les contraintes, et donc d'éviter de mauvaises surprises. Ça te permet de mieux te projeter dans le poste ou dans le job que tu envisages de faire en ayant une meilleure connaissance des tenants et des aboutissants. Tu me diras, il y a plein d'infos sur Internet. Et c'est vrai, tu n'as pas tort, mais il n'y a rien qui va remplacer un échange humain, notamment pour avoir un retour sur les conditions de travail. Maintenant, on va voir comment on fait une enquête métier et tu vas voir, j'ai découpé ça en 5 étapes. L'étape numéro 1, ça va être d'identifier les métiers à explorer. Bah oui, tu vas pas te lancer dans des enquêtes métiers sur tous les métiers qui existent, c'est impossible. Donc avant de commencer, il va falloir que tu prennes un moment pour clarifier quel métier tu veux explorer ou quel job tu veux explorer. Faut pas partir dans tous les sens, donc moi je te conseille de choisir à peu près 1 à 3 métiers maximum, sinon tu vas vraiment te perdre et t'éparpiller. L'étape numéro 2, ça va être d'identifier les personnes à contacter. Donc tu peux utiliser plusieurs choses, donc déjà il y a ton réseau, donc les gens que tu connais, et le réseau élargi auquel on ne pense pas forcément. Donc ça peut être des collègues, d'anciens camarades de promo, des amis d'amis, etc., etc. Et c'est là que c'est intéressant de commencer peut-être à parler de ton projet d'évolution ou de reconversion pour justement pouvoir mobiliser ce réseau élargi que tu as et dont tu n'as peut-être pas conscience. Ensuite, tu peux trouver des gens avec qui échanger sur des forums ou des groupes Facebook, des groupes sur la reconversion ou l'évolution professionnelle. C'est vrai qu'il y en a à peu près pour tous les corps de métier dédiés sur Facebook, donc tu peux aussi poster un message sur un groupe comme ça pour pouvoir échanger avec des personnes. Autre ressource à laquelle on ne pense pas forcément, c'est LinkedIn. Tu peux taper le nom du métier qui t'intéresse dans la barre de recherche et filtrer par localisation pour trouver des professionnels du secteur qui sont pas très loin de chez toi. On verra après comment on fait pour contacter les personnes parce que je sais que c'est pas toujours si évident, mais en tout cas tu peux identifier des profils via LinkedIn. Et enfin, le dernier qui est peut-être le plus simple, c'est aussi de faire une recherche internet de professionnels du secteur près de chez toi. Par exemple, je sais pas, si tu veux devenir orthophoniste, tu peux chercher les orthophonistes qui sont autour de chez toi ou en tout cas dans la ville où tu es pour pouvoir échanger avec eux, les contacter et avoir leur retour d'expérience. L'étape 3, ça va être de demander un échange. C'est là que souvent ça coince et que beaucoup hésitent parce qu'ils se disent « mais pourquoi cette personne elle me répondrait ?» On a souvent cette crainte de paraître intrusif, mais en réalité, tu verras que la plupart des gens, ils aiment bien parler de leur métier et c'est souvent très bien reçu. Tu peux envoyer un mail ou un message si tu es plus à l'aise par un premier contact écrit ou bien si tu as le numéro de la personne, tu peux aussi l'appeler directement. Lors de cette demande d'échange, je te conseille d'être très clair sur le motif de ta demande pour que la personne, elle comprenne que tu n'es pas là parce que tu cherches un poste ou un emploi, mais parce que tu veux des informations. Tu peux mentionner le terme enquête métier. Je sais que ça fait vraiment peur en général de procéder comme ça, mais il faut vraiment pas hésiter. Le pire qui puisse arriver, c'est que les gens ne te répondent pas ou qu'ils te disent non et il n'y a pas mort d'homme. Petit bonus également, tu verras qu'en fait les personnes que tu contactes, elles pourront peut-être te recommander à d'autres contacts, etc., etc. C'est vraiment un cercle vertueux et dis-toi qu'en étant proactif, tu vas aussi pouvoir provoquer les bonnes rencontres. L'étape 4, que beaucoup ont tendance à négliger, c'est de préparer tes questions. L'idée, c'est vraiment de savoir ce que tu attends de l'échange avec la personne pour pas repartir avec les mains vides. Je te conseille de préparer 6 à 8 questions maximum pour pas non plus noyer ton interlocuteur. Les questions que tu choisis, elles doivent te permettre de répondre aux informations qui sont essentielles pour toi, pour avancer sur ton projet. À titre d'exemple, ça pourrait être quelle formation faut-il faire pour devenir tatata. Ou alors quel est le salaire, quelle est la rémunération, quels sont les horaires de travail. Je t'invite vraiment à préparer ton échange car rien de pire que d'avoir passé 30 minutes à discuter avec quelqu'un et de te rendre compte en ayant raccroché que tu as oublié de poser la question qui serait primordiale pour toi.
Et enfin, l'étape numéro 5, c'est d'utiliser ce que tu as appris. Après l'entretien, moi je te conseille de prendre le temps de relire tes notes et de répondre à cette question. Est-ce que je me vois, est-ce que je me projette à faire ce métier? Je te conseille très fortement de comparer aussi plusieurs témoignages. Parfois, un même poste ou une même activité, elle est perçue de façon très différente selon la personne ou selon l'environnement de travail et c'est vraiment toujours bien d'avoir plusieurs sons de cloche. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu es maintenant convaincu de l'intérêt des enquêtes métiers pour avancer dans ton projet d'évolution ou de reconversion. Maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, donc partage-moi en commentaire si tu as osé te lancer et ce que ça a donné pour toi. Et moi, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.